Mon nom est Tatevik. Et moi, Elan. Aujourd'hui, nous allons interviewer Frédéric Gagnon, psychoéducateur et ancien élève au Monde de la Salle. On va poser la première question. En quelle année avez-vous étudié au Monde de la Salle? Moi, j'ai étudié de l'année 92 à l'année 95, ici. Pourquoi avez-vous décidé de devenir psychoéducateur et depuis quand pratiquez-vous ce métier? Je le pratique depuis l'an 2000, dans le fond. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon diplôme. Et j'ai pas mal toujours su que je voudrais plus tard aider les gens. Puis je me suis dit que tant qu'à faire, j'aimerais ça faire mon travail de ça. Donc c'est pour ça que aider les gens, comprendre les gens, je me suis dit, bon ben, on va aller en psychoéducation. C'est un bon travail pour faire ça. Puis c'est sûr que je visais aussi de faire ça dans une école secondaire au départ, donc je suis vraiment choyé et bien content d'être ici. Qu'est-ce qui vous plaît le plus au Monde de la Salle? Bon, je viens d'en parler, ça fait longtemps que je voulais travailler dans une école secondaire. J'aime beaucoup l'ambiance d'une école secondaire. J'aime le fait, l'énergie, les élèves, les projets des enseignants. Mais en plus, le côté mini-société finalement que peut être une école secondaire, mais en plus au Monde de la Salle, le bâtiment a une personnalité elle-même et a beaucoup d'histoire aussi. Je trouve que le mélange de tout ça, de notre mini-société ici et du fait de la personnalité du Monde de la Salle, j'aime vraiment beaucoup ça. Est-ce que vous avez aimé l'école dans votre temps? Oui, j'aimais quand même l'école. J'avais quand même assez de facilité à l'école et je mettais suffisamment d'efforts aussi, bien sûr. Je trouvais l'expérience du Monde de la Salle à l'époque très intéressante aussi. Donnez-nous un exemple d'un problème vécu au secondaire puis qui a été résolu. Ouais, ça, cette question-là, je l'ai trouvée difficile parce que j'ai été chanceux pour ça. J'ai pas vraiment eu de problème majeur que j'aurais pu vous dire là. J'aurais aimé ça vous en trouver un. Je me souviens d'une fois que j'ai accompagné une amie, mais c'était pas un problème qui me touchait moi. C'était un accompagnement vers une intervenante qu'il y avait dans l'école à ce moment-là. Mais moi, j'ai pas vraiment eu de problème. J'ai été chanceux pour ça, là. Ça a bien donné. Avez-vous eu des enseignants qui vous ont marqué? Oui, quand même. Je me souviens d'une enseignante de français secondaire 3, parce que c'était le deuxième cycle du temps que j'étais élève, là, seulement. Ensuite de ça, il y avait un enseignant de maths en secondaire 5, un enseignant d'histoire en secondaire 4. Est-ce que vous vouliez des noms ou c'était plus les matières de manière générale, je pense? OK, c'est bon. Est-ce que vous avez fait beaucoup d'amis au secondaire? Oui, quand même. Chaque année, je connaissais des nouvelles personnes. Je fais de la musique dans la vie pour le plaisir. À l'époque, ça avait déjà commencé. Et puis, c'est sûr que par la musique, des fois, on apprend à connaître des gens qu'on n'a pas nécessairement connus au départ. J'avais même en secondaire 5 mon petit groupe de musique avec des amis. On avait même fait notre premier spectacle à vie ici au Monde de la Salle. C'était bien amusant. Dans quelle matière avez-vous eu des notes les plus élevées? D'après moi, ça doit être en français. Je m'en souviens pas précisément des notes en question, mais je pense que c'est en français. Selon vous, c'est quoi la plus grande différence entre le Monde de la Salle à votre adolescence et celui d'aujourd'hui? Je dirais qu'il y en a deux. Mon collègue, M. Lacombe, mentionnait le fait qu'à l'époque, il y avait le deuxième cycle dans son temps. Dans mon temps, c'était aussi seulement le deuxième cycle. Donc maintenant, on est une école avec le premier cycle et le deuxième cycle. Et deuxièmement, ce qui était particulier dans mon temps, c'est que dans l'horaire, il y avait des trous.
C'est-à-dire que, bon, premièrement, c'était des cours d'1 heure. On avait 6 cours par jour et ça arrivait que dans l'horaire, dans une journée, je pouvais avoir un cours libre ce qui permettait de faire des devoirs, de s'avancer dans ces choses à ce moment-là. Pour moi, ça a été très utile parce que ce que je faisais à l'école, j'avais plus besoin de le faire à la maison. Donc, ça me faisait plus de temps de libre à la maison. Que souhaitez-vous au monde pour les 100 prochaines années? Depuis que je travaille ici, c'est-à-dire depuis 2010, j'ai eu la chance de voir qu'il y a des élèves qui sont permis de faire des pas de géant. J'ai été témoin aussi de très belles réalisations individuelles et collectives. C'était des moments même, je qualifierais d'épiques et quelque chose qui est émouvant aussi. Donc, ce que je souhaite, c'est que le monde continue d'avoir encore plus de ces pas de géants-là et de ces réalisations individuelles et collectives, le tout jusqu'en 2117. Merci d'avoir répondu à nos questions pour le projet 100 ans sans visage. Merci, c'était très agréable.